Et salut tout le monde, c'est Célestin et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing dans laquelle on va unboxer le Quetzalcoatlus et le Mosasaur de Jurassic World Rebirth. Alors oui, j'ai encore changé de studio, cette fois je suis retourné sur mon tout premier studio de vidéo unboxing. J'avais fait le Amen Collection Allosaur, Bébé Triceratops, Cutosaur et peut-être quelques autres. Et aujourd'hui je reviens sur ce même studio pour faire ces deux nouvelles figurines de Jurassic World Rebirth ou Renaissance, comme vous voulez. Et on va commencer avec le Mosasaur. Alors, évidemment, on commence par la boîte. Ils ont changé le design de la boîte comparé au design de base qu'on a des figurines de Jurassic World Rebirth. Ici, on a un océan, hein, on a de l'eau, juste une plateforme d'eau. Dans le fond, on peut voir quelques montagnes. Et sinon, on a, comme les autres figurines, des lignes rouges et noires, comme la Jeep dans le film. On a une petite image du Mosasaur en lui-même, qui est plutôt pas mal en soi. Ici on a Mosasaur, Jurassic World Rebirth, des images de ses fonctionnalités. Sinon au-dessus on a juste Jurassic World Rebirth, Jurassic World Rebirth ici, Jurassic World Rebirth ici. Et sinon au dos on a encore ses fonctionnalités. On peut voir qu'il y a le petit Dilophosaure inclus. Voilà, il est là d'ailleurs. Donc voilà, pas grand chose à dire sur la boîte qui est assez petite, qui a pas grand chose à dire. Ici on a le scan code. Donc voilà pour la boîte. Donc maintenant on va l'ouvrir. Et voilà toutes les pièces en dehors de la boîte. Maintenant il n'y a plus qu'à assembler. Donc on a les deux nageoires ici. Je savais pas qu'elles étaient pas fixées. Alors est-ce qu'il y a un symbole ou un truc pour pas que je confonde? Vraiment ce soit juste au niveau de la taille. Ouais, si c'est ça. Hop là. C'est plutôt facile. Ouais, assez facile, on entend bien le clip. Et maintenant, la queue. Et voilà, assez facile aussi. Donc, voilà le Mosasaur et également le petit Dilophosaure qui est avec. Donc on va commencer avec le design et je vais parler vite fait de ce petit Dilophosaure qui est vraiment tout mignon, vraiment tout petit. Si on peut voir comparé genre vraiment à ma main, c'est vraiment minuscule. En soi il est assez mou, le plastique est très mou, genre vraiment on peut le plier dans tous les sens comme ça. Sinon couleur, évidemment on peut pas s'attendre à grand chose. En soi il est vert. Il a quand même un petit peu des marques marron noir sur le dos, ce qui est un petit peu détaillé, c'est assez bien. Sinon la collerette est rouge, le dessus de sa tête est rouge et puis l'œil a été peint, c'est juste noir. L'intérieur de la gueule n'est même pas peint, mais bon,
vu quand même la taille de ce truc, ça reste quand même respectable, sachant que c'est même pas l'item principal de ce set. Du coup on peut appeler ça un peu un set. Donc ouais voilà, c'est un bébé dilophosaure, on peut dire ça. Sinon maintenant on va passer au mosasaure, donc la partie principale. Niveau design, évidemment c'est le mosasaure de Jurassic World Rebirth, celui qu'on voit dans le film. Niveau design, bah je trouve qu'il est assez bien. Alors dans le film quand même le mosasaure est très très grand, peut-être même plus grand que le mosasaure de Jurassic World qu'on connaît. Peut-être pas plus grand que la version qu'on a eu dans Jurassic World Fallen Kingdom, mais quand même très très grand. Et la figurine en soi, je l'aurais imaginé quand même plus grand pour le dinosaure qu'il est dans le film. Après il y a la version Super Colossal que je n'ai pas parce que cette collection là m'intéresse pas tant que ça. Mais après, si vous voulez une version plus grande de ce mosasaure, bah, le Super Colossal existe. Mais sinon, à part la taille, il est très très bien détaillé. La tête est assez bien, pour le coup. J'aime beaucoup toutes ces petites bosses qu'il a. Ça donne vraiment un peu de la texture. À ce dinosaure, non pas à ce dinosaure, à ce reptile marin. Et la queue est super. Vraiment c'est un peu le truc du voilier comme on peut voir dans le film. Avec cette petite forme en triangle et après ça fait un peu un mode voilier comme le spinosaure dans ce même film. Donc vraiment là-dessus c'est assez bien. Vraiment pas grand chose à dire, c'est bien détaillé. Les nageoires sont plutôt pas mal. Pas grand chose à dire là-dessus non plus. Après on a l'intérieur de la gueule avec alors une seule rangée de dents ici et deux rangées de dents ici. On peut en voir une là et une là. Et toutes les dents sont bien molles, même celle-là, et franchement ça rend très très bien. Toutes les dents sont bien séparées. On peut voir la langue ici qui est imprimée dessus la mâchoire. Donc voilà. Donc franchement niveau design c'est assez fidèle au film. Sinon niveau couleur bah c'est assez bien aussi. Dans le film il est vert avec tous ces patterns là et franchement ça rend très très bien, c'est assez fidèle. Bon ça reste quand même très figurine, c'est pas non plus le niveau de la main collection, mais c'est normal parce que ce n'est pas une figurine de la main collection, mais c'est quand même assez bien. On peut voir, on connaît bien tous la mâchoire du dessous qui est toute blanche. Et ici, ils ont quand même assez bien prolongé le ventre en blanc, même si ça va pas au bout de la queue et que ça reste noir. Mais il me semble que dans le film, c'est un peu pareil. Bon, je pense que ça aurait été mieux quand même si c'était bien prolongé jusqu'au bout de la queue. Mais je trouve quand même que c'est pas gravissime. Je trouve que ça rend bien aussi la queue toute noire comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Sinon, le dessus du crâne en soi, il est noir avec les patterns verts. Sinon, du coup, ici, on a la pattern noir sur le vert. Et après, ça disparaît, mais c'est un autre pattern avec un marron, mais un marron qui ressemble très fortement au vert qui est là, quoi. Du coup, le pattern, il se voit pas trop. Je sais pas pourquoi ils ont fait un design comme ça. Je pense que ça aurait été bien que ce pattern là, il continue comme ça de la même couleur. Je sais pas pourquoi ils ont changé la couleur, un peu bizarre.
Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la queue est noire, ça commence un peu du dessus et après la queue est toute noire. Au niveau des nageoires, les nageoires arrière, elles sont toutes vertes. Voilà, hein, vraiment toutes vertes. Et pour les nageoires avant, là au-dessus, on voit bien un dégradé qui va vers le noir. Et ici, il n'y a rien. Donc un petit peu dommage, mais voilà. D'ailleurs, j'en profite pour le scan code juste là. Voilà. Oula. Donc voilà un peu pour la couleur. Sinon il est jaune. Donc franchement rien à dire de négatif sur la couleur. En soi c'est assez fidèle au film, il est plutôt pas mal. Maintenant si on parle des articulations, en soi c'est assez bien articulé. Hein, les nageoires de haut en bas, on peut les tourner. Alors les articulations sont très très solides. Ah, il y a des crans, ça c'est très très bien. Voilà. Je sais pas si on peut le tourner, même si bon, ça sert pas à grand chose. Voilà, bon, c'est pareil de l'autre côté. Hein. On peut tout faire. Ici, il n'y a pas l'écran, mais c'est toujours aussi bien articulé, donc c'est bien. Ah si, il y a l'écran, j'ai rien dit. Il y a bien l'écran et ça c'est quand même bien. Voilà, sinon, ça c'est une fonctionnalité. C'est pas vraiment articulable, c'est juste que c'est pour une fonction qu'on va voir juste après sur la figurine. Sinon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Après, on va voir la fonctionnalité pour la gueule. Sinon, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais en soi, les nageoires sont molles. Et le corps est ultra solide. Et sinon, en soi, toute la queue, c'est assez mou. Donc, c'est pas articulable. Enfin, c'est... Si, c'est articulable, mais c'est pas posable. Voilà, c'est ça que je veux dire. En soi, ça sert surtout à ne pas le casser. Si, genre, ça cogne un truc. Voilà. Et maintenant, pour la fonctionnalité. Donc, il y en a deux sur cette figurine. Si je tiens le corps... et que je fais tourner la queue de droite à gauche, et bah le corps va suivre. Bon, ça donne un peu un effet qui nage. Ouais, là ça rend assez bien. Si on le met dans l'eau, je sais pas si ça rendrait bien, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Ça me fait penser aussi à la fonctionnalité qu'il y avait sur le T-Rex de la collection de Jurassic World Dominion, avec le gros crâne et le corps très sombre. Il avait la même fonctionnalité, on prenait la queue et voilà, ça faisait tourner la tête comme ça. Mais là, c'était plus pour genre qu'il avale quelque chose, alors que là, c'est plus pour genre qu'il nage. En soi, sur cette figurine, je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, hein, c'est assez sympa. Et sinon, il y a l'autre fonctionnalité qui m'intéresse beaucoup plus. C'est surtout pour ça que j'ai pris cette figurine du Mosasaur. Si on appuie sur le bouton ici, et ça ouvre la gueule, la mâchoire supérieure et inférieure. Voilà. Donc franchement, ça c'est super. Et aussi, comme vous pouvez le voir, ici, si vous voyez au fond, il y a un cercle. Et quand on ouvre, et en gros, ça fait une sorte de propulsion. Et c'est pour ça que il y a ce petit Dilophosaure d'inclus. En gros, si on le met dans la gueule, en théorie, si on ouvre, ça va le recracher. Et effectivement, ça le recrache. Alors bon, c'est pas non plus un projectile, c'est pas non plus un gun, ça va pas le lancer à 2 mètres, je sais quoi, juste ça le recrache et en soi ça c'est bien.
C'est assez marrant à jouer avec. Ah, là ça a marché. En soi, ça marche assez bien quand même. Alors des fois, ça reste coincé. Ouais, ça a bien marché. En soi, voilà, ça fait un petit saut de quoi, 15 cm. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, la fonctionnalité est sympa. Après, je vois pas trop le rapport avec le film, vu qu'on n'a pas eu trop de scènes comme ça. Le mosasaure dans le film, il a rien mangé. Donc, ouais, il n'y a pas beaucoup de rapport. Pourquoi un dilophosaure? Après, oui, il était dans le film, mais voilà. Mais bon. Après, c'est pas parce qu'il n'y a pas de rapport avec le film que c'est nul, quoi. Moi, j'aime bien, en tout cas. D'ailleurs, il y a un truc que je me suis pas demandé, c'est est-ce que ça marche avec d'autres petites figurines? Alors, ouais, des fois, ça marche pas trop. Ah là, ça a marché. Donc, ouais, je me suis pas demandé si ça marche avec d'autres figurines. On verra ça plus tard. Pour le moment, je dis la fonctionnalité, c'est un 10 sur 10, hein, c'est marrant, c'est amusant. Tu peux jouer avec et tout. C'est sympa. En plus, t'as un petit dilophosaure d'inclus. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal. Je valide ce mosasaure. En soi, c'était juste pour cette fonctionnalité que je voulais le prendre. Donc, maintenant, on va passer au Quetzalcoatlus. Donc pour la boîte en soi, là c'est le design standard qu'on connaît. On a les fameuses falaises comme on peut voir dans le film, d'ailleurs avec la scène du Quetzalcoatlus, les barres rouges et noires, Jurassic World River, Quetzalcoatlus, l'image du Quetzalcoatlus qui est très belle. Franchement, je l'aime beaucoup, surtout là les petits poils. Par contre, un truc un peu bizarre, c'est que les ailes sont rouges, alors sur la figurine, les ailes sont bleues. Bon, dans le film, effectivement, les ailes sont rouges, mais j'aime bien aussi la version bleue, c'est plutôt pas mal. Sinon, voilà, on a scan code. La figurine fait 61 cm d'envergure, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, sinon on a quelques petites images de la fonction, sinon les côtés Jurassic World Rebirth, voilà. Sinon ici on a Jurassic World Rebirth, l'image de la figurine avec ses fonctions, le scan code là-bas. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte une fois de plus. Donc voilà, ah d'ailleurs je remarque un petit truc, un petit détail, il y a 3 petits logos, on peut voir montagne, eau et vent, en référence du coup dans le film où ils doivent capturer les 3 plus gros dinosaures dans chaque environnement. Et là du coup on peut voir que c'est l'environnement du ciel évidemment, c'est Quetzalcoatlus. Est-ce que sur la figurine du mosasaure il y avait ça également? Oui, il y avait ça également. L'élément eau. Alors j'ai plus les boîtes des autres figurines que j'ai eues, mais je suppose que le titanosaure que je n'ai pas encore, ce sera ce logo là avec la montagne. Donc voilà, assez stylé, petit sens du détail pour indiquer que c'est l'un des 3 dinosaures dont l'équipe a besoin dans le film de récupérer l'ADN. Donc voilà pour la boîte. Et maintenant, on va l'ouvrir. Et voilà, c'est vraiment super facile à ouvrir, hein. Il y a juste quelques fils à découper. Et voilà, alors on va mettre ses pieds correctement orientés. Et voilà le Quetzalcoatlus de Jurassic World Rebirth.
On va commencer du coup avec le design. Et franchement, il est super, rien à dire. On va commencer vite fait avec les ailes. Voilà, comme on l'a dit, elles sont bleues, mais je trouve que ça rend bien. Toutes les marques ici, là, c'est vraiment pas mal. Les ailes d'ailleurs sont faites en une sorte de tissu qui est plutôt pas mal. Alors, on va pouvoir le voir, c'est pour une certaine fonctionnalité. Sinon, les pieds, ils sont... J'arrive pas à voir le focus. Voilà, les pieds sont plutôt bien. En soi, le design du corps en lui-même est assez correct également. Le cou, je l'imaginais peut-être légèrement plus long, mais en soi, il est plutôt bien. D'ailleurs, on peut voir bien la texture, une sorte de plumage que j'aime vraiment bien. Voilà, hein, franchement, la texture du plumage est assez bien. D'ailleurs, le dinosaure a 4 griffes, voilà, et ici 3 griffes. Donc je sais pas si c'est réaliste par rapport au film, mais voilà. Sinon la tête est incroyable, vraiment, l'œil il est super, la crête de plume à l'arrière elle est super, le bec, on peut bien voir là le petit trou monté là sur le dessus du bec, là, franchement c'est vraiment stylé. Sinon si on regarde l'intérieur du bec, on peut voir que la langue elle est pas... J'arrive pas à voir le focus. La langue elle est pas imprimée directement sur la mâchoire inférieure. C'est vraiment une pièce séparée qui a été collée par dessus. Et franchement ça rend super bien. Voilà, donc le design il est vraiment super, j'adore la tête de ce Quetzalcoatlus, on dirait vraiment celle du film. Sinon maintenant au niveau de la couleur, en soi c'est très basique mais ça suffit. Je sais que le bec dans le film il est plutôt proche du beige, un peu comme les taches qu'on peut voir ici. Mais franchement cette version là me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Sinon on a un peu les crêtes à l'arrière, un pattern blanc qui va au-dessus et en dessous au niveau du cou. On a un petit peu du rouge en dessous le bec, un peu comme certains oiseaux d'aujourd'hui. Voilà. Sinon l'intérieur de la gueule il est rouge, hein, comme on peut s'y attendre. L'œil est jaune avec un petit peu un contour rouge. Voilà. Sinon comme on l'a dit tout à l'heure, les ailes sont bleues. Et sinon le reste du corps est noir. Donc voilà, très très basique. Mais je trouve que il est assez bien. Il suffit. Vraiment assez réussi. Sinon les articulations, et là c'est là que ça va m'intéresser le plus. Alors on va également compter les fonctionnalités de la figurine, comme ça on fait tout d'un coup. Donc on a la tête qui peut aller de... Oula. Alors il peut aller en bas, ce qui est plutôt bien. Par contre quand il est en haut, on peut le mettre en haut mais c'est pas statique. Son maximum c'est là quoi. Mais bon, ça reste quand même assez bien. Ensuite, on a le cou. Oula, mince. On a le cou, comme je viens de dire. Que je n'arrive pas à articuler. Est-ce que je peux... Ça se trouve, ça fait partie d'une fonctionnalité et en fait c'est pas articulable. Ça se trouve, c'est juste ça. Donc on verra après. Sinon on a les jambes, voilà, avant, arrière. Et maintenant on va passer à la fonctionnalité. Alors on a 2 boutons, un au-dessus, un en dessous. On va commencer par celui du dessus.
Donc voilà, ça focus. Voilà, ça ouvre le bec et ça fait quelques sons. En soi, les sons ils sont plutôt bien, on dirait bel et bien les sons du Quetzalcoatlus dans le film. Donc franchement c'est plutôt bien. Surtout celui-là, je reconnais bien dans le film ce petit bruit. Et pour le deuxième bouton, il faut activer autre chose, une articulation. En gros, il faut plier cette aile là, alors il faut faire sur les deux du coup. Et voilà, c'est super. Donc ça plie automatiquement cette articulation là aussi. Et grâce aux ailes faites en tissu, le dinosaure peut... que dis-je le Quetzalcoatlus peut se poser sur la terre et ça quand même c'est... Alors, j'essaye de poser les pattes arrière. Voilà, parfait. Et ça quand même c'est une nouveauté mais de fou furieux, c'est vraiment juste pour ça que je voulais prendre ce Quetzalcoatlus, c'est vraiment incroyable. On a également les... D'ailleurs j'avais pas remarqué mais on a également les petites pattes qui sont articulées et plutôt bien d'ailleurs. Mais sinon voilà, cette fonctionnalité elle est vraiment super. Alors pour première impression, y a un petit problème, c'est que c'est vraiment très facile que ça se déplie. C'est genre vraiment super facile, ça tombe assez facilement, un petit peu dommage. Mais voilà. Après, comme on peut le voir, il articule correctement la tête, on peut faire les poses et tout. Sinon au niveau du bec, au niveau du cou, j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'articulation, en fait ça reste bloqué juste à un seul endroit et c'est juste la tête qui est articulable. Alors je comprends pas trop pourquoi, parce qu'on voit bien qu'il y a une roulette quoi, et puis genre juste ça peut pas... Enfin, ça peut un petit peu mais genre ça peut pas être posable quoi, c'est un peu bizarre. Donc voilà, un petit peu dommage quand même qu'on peut pas genre bouger le cou et genre qu'il atteint un peu sur les côtés comme on peut voir dans le film dans le temple où genre il essaye de choper les personnages de droite à gauche autour des piliers. Donc voilà, un petit peu dommage quand même sur cette figurine. Donc voilà, et du coup le bouton en théorie déplie les ailes. Ouais, ça déplie les ailes totalement et franchement ça rend super bien. Voilà, donc il peut voler et après bon faut le faire manuellement sur les deux ailes. Il peut se poser sur la terre et franchement sa position est assez réaliste pour comparer à ce qu'on sait scientifiquement sur ce ptérosaure, même sur les ptérosaures en général. Donc voilà, et après appuyez sur le bouton et voilà, il peut s'envoler. Alors en soi l'idée est bien, l'exécution en soi est bien aussi, même si il y a pas mal de problèmes à ça. Déjà, j'aurais bien aimé que genre une fois que c'est déplié, quand on veut replier, et je sais pas comment expliquer. Quand on replie une des ailes, et l'autre se replie automatiquement. Ça aurait été quand même sympa. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut se déplier assez facilement sans même appuyer sur le bouton. Un petit peu dommage également. Et puis, comme je l'ai dit
Aussi, l'articulation du cou, bah, est pas réussie également. Mais sinon, en soi, la figurine reste bien. C'est assez maniable, on va dire. Genre vraiment, genre on peut jouer avec. Il peut être comme ça. Et puis là après, hop là il s'envole. Et là, il s'envole. Donc franchement, cette figurine c'est vraiment un énorme progrès au niveau des ptérosaures, la collection Mattel, parce que avant vraiment les figurines, on pouvait pas les poser comme ça, c'était vraiment pas foufou. Donc là vraiment c'est vraiment une énorme évolution sur les figurines de ptérosaures de Mattel. Donc la fonctionnalité est incroyable, mais il y a quand même quelques défauts dessus qui est un peu dommage. J'aimerais beaucoup voir un ptérosaure chez la Hammond Collection qui possède cette fonctionnalité là de se poser. Alors, pas sous forme de fonctionnalité mais juste sous forme d'articulation. Je sais qu'ils avaient déjà sorti un ptérosaure qui était pas dans le film mais qui était supposé être dans le film, je crois dans le premier Jurassic Park ou peut-être le Monde Perdu. Et du coup la même collection on fait une figurine. Je sais pas si elle peut se poser comme ceci, parce que je n'ai pas la figurine et je n'ai pas tant entendu parler de cette figurine quand même. Mais voilà, j'aimerais beaucoup voir un pteranodon, un dimorphodon ou même un Quetzalcoatlus. Ça peut très bien être celui de Jurassic World Rebirth ou très bien celui de Jurassic World Dominion. Voilà, de la Hammond Collection avec un magnifique design et cette fonctionnalité d'articulation, ce serait vraiment super. Mais pour le moment, cette figurine de Jurassic World Rebirth sur ce Quetzalcoatlus est super, vraiment je l'adore, vraiment elle est vraiment géniale. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce Quetzalcoatlus. Et maintenant on va faire quelques comparaisons, voilà, avec ces figurines. Et on va commencer avec ce petit Dilophosaure. On va commencer par la comparer un véritable Dilophosaure, donc la figurine de Dilophosaure. Alors je n'ai pas malheureusement celui de la Hammond Collection qui je trouve avait une incroyable collerette, hein, on pouvait l'enlever et la mettre. Là le problème avec les figurines des autres collections sur le Dilophosaure, c'est que la collerette, bah, c'est comme ça, ça va pas très bien. Mais sinon voilà les deux Dilophosaures. Donc on peut bien voir que ce Dilophosaure est extrêmement petit. Voilà un peu la comparaison. Et sinon je vais vite fait comparer à un humain. J'ai ramené Owen Grady. Voilà. Owen Grady de la Hammond Collection. Celui dans Jurassic World. Voilà, donc on peut bien voir la comparaison ici. Hein, il est vraiment minuscule, il y atteint même pas le genou. Donc voilà la comparaison avec le minuscule Dilophosaure. Maintenant on va passer au Mosasaure. Et on va faire directement Owen Grady, voilà. Donc voilà un peu la taille de la figurine. En soi, en termes de hauteur, il est vraiment pas très haut le Mosasaure. Ça fait même pas 2 Owen Grady. Ça fait genre 1,25 Owen Grady. Sinon en termes de longueur, bah il est quand même
assez long, hein, on peut bien le voir. Et pour la fonctionnalité, je reviens vite fait là-dessus. Est-ce qu'il peut cracher un Wingrady? Il peut. Et ça quand même c'est vachement bien. Donc il peut faire avec des personnages. Après je suppose d'autres petits dinosaures. Et ce qu'il peut faire avec la version grande du Dilo. Bon ça marche un peu moins hein, mais peut-être si je mets en position comme ça. Ouais bon. Ça marche un peu moins quand même. Donc voilà. La fonctionnalité marche bien sur des personnages. Sinon en comparaison avec le Mosasaur, j'ai ramené mon Mosasaur que j'ai déjà de base, celui de Jurassic World Dominion, de la collection Jurassic World Dominion, même si en soi c'est le même que celui de la collection Fallen Kingdom, la première fois qu'il était sorti. Alors là je vous transporte un peu parce que voilà, ça vous voyez bien. Et sinon pour la figurine, celui de Jurassic World de Dominion est bel et bien plus grand. Là en soi c'est aligné à peu près tête à tête, mais on peut bien voir là ici que du coup c'est plus grand, voilà. Ça le bat d'environ une bonne vingtaine de centimètres. Sinon en soi on peut bien voir que celui de Jurassic World Dominion il est plus massif. Donc voilà, que la queue de celui de Jurassic World Rebirth est beaucoup plus fine. Même au niveau du crâne, c'est plus petit. Bref, en soi, en termes de proportion, vraiment tout est plus petit. Voilà, mais après, c'est que la figurine. Donc, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que la figurine le Mosasaur de Jurassic World il est plus petit. Hein, je pense quand même que c'était bien plus long que ça. Donc voilà un peu pour comparaison. Sinon, le Mosasaur qu'on avait de base, il avait juste l'articulation. Il y avait juste quelques articulations et puis le corps en squishy on va dire. Donc surtout pour ça que j'ai pris la nouvelle version, puisque maintenant il a un peu des fonctionnalités sympatoches. Voilà, il y a des fonctionnalités sympatoches, hein, le bouton sur la gueule, évidemment c'est un design bien différent, très fidèle à la version qu'on a eue dans Jurassic World Rebirth. Maintenant pour le Quetzalcoatlus, on va comparer à Wingrady. Donc effectivement le Quetzalcoatlus posé sur la terre est très haut, hein, je dirais bien de Wingrady. Hop, ouais, 2,5 Wingrady, voilà. En comparaison, donc ouais, c'est une très grande figurine. Maintenant, si on compare au Quetzalcoatlus qu'on a eu pour Jurassic World Dominion, il n'y a pas grand chose à dire. Celui de Jurassic World Dominion était pas fou. Après, le design évidemment il était fidèle à celui du film. Jurassic World Dominion, hein, ça c'est deux Quetzalcoatlus différents. Mais vraiment, il avait juste un bouton en dessous pour ouvrir la gueule et puis en dessus pour battre des ailes. Mais ça rivalise pas avec la fonctionnalité de son Quetzalcoatlus. Sinon, en termes d'envergure,
voilà, en comparaison, un petit peu, ouais, c'est bien plus petit. L'envergure. Donc ouais, on avait eu une petite version du Quetzalcoatlus dans Dominion. En soi, je le trouvais quand même assez bien, surtout au niveau du design, vraiment, qui est super. Mais franchement, celui de Jurassic World Rebirth est bien mieux. En tout cas, au niveau de la figurine. Après, dans le film, on n'avait pas fait une très grosse apparition, lui, mais il était quand même stylé. Donc voilà un peu la comparaison. Sinon, en comparaison un peu de taille, j'ai ramené le Spinosaur de Jurassic World Rebirth. Voilà. On a plusieurs dinosaures de Jurassic World Rebirth. Donc on a le Spinosaur, le Quetzalcoatlus, le Mosasaur, et j'ai également ramené le Distortus Rex. Voilà, alors Mattel pour le moment a sorti 6 grosses figurines de dinosaures de Jurassic World Rebirth. Donc on a ces 4 là, plus le Titanosaure et le Tyrannosaurus Rex. Donc voilà, j'essaye de me procurer le Titanosaure, et peut-être que malheureusement je vais faire une croix sur le T-Rex, malheureusement. Mais sinon voilà, pour le moment, les grosses figurines de Jurassic World Rebirth. Et d'ailleurs, du coup je reviens sur la comparaison de taille. Le Quetzalcoatlus c'est aussi haut que le Spinosaure. Comparé au Distortus Rex, il est même un peu plus bas, le Distortus Rex, mais voilà. Sinon, évidemment, il est beaucoup moins large, hein, ça c'est sûr, comme on peut le voir. Et puis sinon, pour le Mosasaur, si on le compare au Spinosaure, qui est un peu son pote, on va dire. Le Mosasaur est quand même plus grand. Voilà, là j'ai mis tête à tête. Et là on peut bien voir que la queue c'est légèrement plus grand, je dirais bien 10 cm. Après on peut voir ici que la queue est courbue. Donc voilà, ça gagnerait quand même quelques centimètres. Donc voilà un peu une comparaison de taille avec les dinosaures de Jurassic World Rebirth. Et pour le kiff, j'ai ramené également le nouveau Spinosaur de la même collection, qui est super. Alors pour commencer avec le Mosasaur, voilà un peu en termes de comparaison. Voilà, le Mosasaur il peut faire voilà, on peut choper le Spinosaure. Donc voilà un peu la comparaison. D'ailleurs j'en profite quand même, le Distortus Rex. Ça aurait été quand même stylé hein, comme combat final dans le film, hein, mais on l'a pas eu malheureusement. Bon évidemment peut-être pas forcément avec le Spinosaure de Jurassic Park 3 quand même, ça aurait été un peu abusé, même si c'est vrai que ça aurait été ultra stylé. Mais avec plutôt le Spinosaure de Jurassic World Rebirth et puis le T-Rex et puis même peut-être le Mosasaur pour finir. On peut faire une fin comme dans Jurassic World, l'Indominus Rex. Donc voilà, et puis aussi comparé au Quetzalcoatlus. Voilà un peu, on pourra faire quelques combats stylés entre des larges prédateurs comme le Spinosaure ou le T-Rex ou le Giga ou plein d'autres hein, encore hein, contre
Quetzalcoatlus quand même, ce serait assez stylé. Je vois déjà des combats de fous avec ce Quetzalcoatlus. Donc voilà un petit peu les comparaisons qu'on peut faire avec ces deux nouvelles figurines. Bon, voilà un peu tout le beau monde qu'on a ici. C'était Célestin. Ciao!